Ce pont suspendu résiste tant bien que mal aux premières rafales. Un super typhon vient de frapper les Philippines avec des vagues géantes et des vents à 230 km/h. Plus d'1 million d'habitants évacués dans des conditions parfois difficiles. Il y a déjà au moins 2 morts. Il s'ajoute aux 224 victimes du précédent typhon qui a ravagé l'archipel il y a une semaine. Des tempêtes dopées par le réchauffement climatique. Comme la sécheresse qui frappe l'Iran, la pire depuis des décennies, la capitale, Téhéran, pourrait être évacuée s'il ne pleut pas d'ici la fin de l'année. En France aussi, le climat se détraque. Une vague de douceur est annoncée pour la fin de la semaine, avec jusqu'à 27 degrés en plein mois de novembre dans le sud-ouest, 10 de plus que les normales de saison. Des événements inhabituels qui rappellent l'urgence à agir alors que s'ouvre au Brésil la COP30, conférence des Nations Unies pour le climat. 10 ans après l'accord de Paris, le compte n'y est toujours pas. Le traité prévoit de limiter le réchauffement au maximum à 2 degrés à la fin du siècle, mais selon l'ONU, les politiques actuelles nous conduisent tout droit vers 2,8 degrés. Pour Laurent Fabius, artisan de l'accord, cette COP doit inverser la tendance. Essayons vraiment de mettre en œuvre ce qui a été décidé auparavant. Parce que c'est vrai qu'à chaque COP, on décide des choses, mais ça sert à rien de décider des choses si elles ne sont pas appliquées. Principal chantier en suspens, la sortie du charbon, du pétrole et du gaz, ces énergies fossiles responsables du réchauffement. झरेको पुल आएर हानेर यहाँको पनि लग्यो।